Voilà, juste quelques mots pour vous dire ce qui a été fait jusqu'à présent et pour que vous compreniez en fait pourquoi on a fait cette démarche. Donc en fait, je suis mandaté par deux associations. L'association Préservons la vallée de Clairvaux, donc, qui est l'association locale, dont certains d'entre vous font partie, et une association nationale qui s'appelle les Amis de la Terre. Donc, les deux associations qui ont attaqué l'arrêté du 11 octobre 2020, donc du préfet de l'Aube, qui autorise en fait la société Jean Poirier à avoir une centrale d'enrobé pas très loin d'ici, et donc qui est autorisée à faire 80 000 tonnes par an d'enrobé bitumineux. Je vais peut-être rentrer, non, ou pas nécessairement, mais en tout cas vous dire quelles sont les grandes lignes du recours que nous avons fait. Alors, juste une précision. Pourquoi attaquer un arrêté préfectoral quand ce qui nous intéresse, c'est de nous attaquer à ce projet en particulier? Tout simplement parce que c'est le système français, si vous voulez. On est dans le cadre d'une police administrative et c'est l'administration qui exerce la tutelle et qui autorise les entreprises industrielles qui génèrent des nuisances à fonctionner. Et donc on est obligé, hein, c'est la règle du jeu, c'est comme ça pour toutes les installations importantes et toutes celles qui génèrent des nuisances à l'environnement, on est obligé d'attaquer le préfet. On n'attaque pas directement Jean Poirier, mais la décision d'autorisation que lui a accordé le préfet. Que lui a accordé le préfet à l'issue d'une enquête publique avec études d'impact, etc. Et donc, les moyens que nous mettons en avant, je ne vais pas les détailler, je vous les donne dans les grandes lignes, quoi. Mais disons qu'on a examiné le dossier et on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'insuffisances au niveau de l'étude d'impact, parce que c'est ça que les populations redoutent le plus pour des centrales de ce type-là, c'est l'impact environnemental et puis, disons-le bien, clairement sanitaire de ce type d'installation. Et ce que nous avons relevé à l'étude du dossier d'enquête publique, c'est qu'il y avait un certain nombre d'insuffisances au niveau de l'étude d'impact qui, de notre point de vue, justifie que l'arrêté soit annulé. Alors, la première chose qui nous a un petit peu interpellés et qui nous a surpris concerne l'étude de la Rose des Vents. C'est-à-dire qu'on est dans une vallée, comme chacun sait, et on s'est posé la question de savoir comment allait impacter le vent sur cette activité. Le vent va évidemment charrier les fumées, mais pas simplement. C'est-à-dire le processus de création de bitume fait qu'il n'y a pas que la cheminée en fait, qui est émettrice. On chauffe en fait les granulats, etc. Et on les incorpore, si vous voulez, dans un four. Donc il y a plusieurs points de nuisance possibles. C'est-à-dire c'est l'incorporation, mais c'est également l'émission après quand on fait chauffer tout ça. Moi je suis sur, je ne dirais pas que j'ai une spécialité dans ce type d'installation, mais il se trouve que j'ai eu plusieurs dossiers de ce type-là. Et je peux vous assurer que quand il y a des nuisances, elles sont importantes. Il y a une nuisance olfactive évidente. Ça sent le bitume, ça pue, quoi, il faut le dire comme ça. Ça pue et ça gêne tout le monde, quoi. C'est une odeur âcre qui vous rentre vraiment dans les narines, très désagréable, etc. Donc, on s'attend, quand on fait les choses sérieusement, une étude d'impact, on se dit, voilà, on a fait une Rose des Vents qui tient la route et qui explique, en gros, voilà dans quel sens va souffler le vent la plupart du temps de l'année. Est-ce qu'on est dans des vents d'ouest, sud-ouest, etc. ou pas? Et là, c'est la première surprise, si vous voulez, c'est que dans l'étude d'impact, on a une Rose des Vents qui est très intéressante, il faut bien le dire, mais c'est une Rose des Vents de Troyes, Barbery-Saint-Sulpice, quoi. Car la Rose des Vents, c'est le vent qui souffle à 65 km d'ici. Et le vent qui souffle à 65 km d'ici n'est pas nécessairement le même que celui qui souffle ici. C'est-à-dire on n'a pas la même configuration topographique avec la vallée, etc., le lit d'une rivière au milieu. Enfin, tout ça a un impact, si vous voulez, dans la circulation du vent qui n'a pas été pris en compte. Bon, bref. Ensuite, on fait le reproche également à l'étude d'impact, ça c'est une obligation légale. Les exploitants ont l'obligation de s'assurer, ou en tout cas de montrer qu'ils ont fait une étude de site alternatif et ils doivent justifier pourquoi, en raison de l'impact environnemental et sanitaire, ils ont choisi celui-ci plutôt qu'un autre. Eh bien, dans le dossier, on n'a pas trouvé d'études de sites alternatifs, quoi. On les a cherchés, on ne les a pas trouvés. Donc ça, c'est un problème de non-conformité aussi évident qu'on a souligné. Donc on verra bien quelle est la réponse que nous donne le préfet à la société Jean Poirier, mais ça nous a interpellés. Troisième point de difficulté, je ne vais pas tous les détailler,
on a fait un mémoire assez précis avec tout un tas de griefs, mais bon, voilà, ce sont des griefs qui apparaissent. Autre grief qui nous a un peu surpris, c'est le trafic routier escompté, si vous voulez. C'est le nombre de camions qui va rentrer et sortir avec du bitume. Alors là, l'exploitant a, de notre point de vue, très clairement minoré, si vous voulez, l'impact en termes de transport de son usine, quoi. Il évoque, je crois, 12 camions par jour. Et en fait, on fait une simple règle de 3, c'est-à-dire qu'on calcule ce que représente l'autorisation, c'est-à-dire 80 000 tonnes de bitume, et ça ne tient pas la route. C'est-à-dire ça ne fait pas 12 camions par jour. Nous, on est plutôt, on a appliqué une règle de 3 très simple, et on est plutôt aux alentours de plus d'1 millier de camions par an. Hein, oui, entre 40 et 60 camions jour. C'est ça. Aller-retour. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pas fair play, parce qu'on ne peut pas demander une autorisation en disant, voilà, nuisance très très faible, etc. Quand on confronte ce que dit l'exploitant à la réalité, on se rend compte que ça ne colle pas du tout. Ce n'est pas le but de l'étude d'impact. L'étude d'impact, c'est de mesurer l'impact réel d'un projet. Ce n'est pas de rassurer les gens en leur disant, mais finalement, ça sera rien du tout, vous inquiétez pas. Que de la vapeur d'eau. Voilà, que de la vapeur d'eau. Ne vous tracassez pas, vous n'aurez que des rejets de vapeur d'eau. Un des points, parmi d'autres, qu'on a mis en avant aussi, c'est la proximité avec les habitations. Les premières maisons sont à 450 mètres de cet endroit. Et dans d'autres dossiers du même type, dans l'Essonne, le tribunal administratif de Melun a annulé en fait une autorisation en considérant que ce n'était pas raisonnable de mettre un projet de cette nature aussi près d'habitation, alors que justement l'obligation de projet alternatif permettait d'imaginer qu'on pouvait faire la même chose à un endroit où il n'y avait pas d'habitation. Là c'est pareil, c'est un moyen qu'on a soulevé en plus. Alors on a parlé de la vigne, vous citiez tout à l'heure, alors je ne me souviens plus quel était le tribunal, mais pareil. Chalon. Chalon, c'était le tribunal de Chalon qui pour le Chablis. Non, Chablis c'était au Cerf. C'était au Cerf. Pour le Chablis, ils ont considéré effectivement que l'impact allait être trop important sur les productions de vin, et donc annulation. Et là, il n'y a pas eu annulation, il n'y a pas eu autorisation. Exact, c'est ça. Eux-mêmes, d'eux-mêmes, en fait, ils ont considéré. Tout à fait, ils ont devancé absolument. C'est ce qu'on pourrait, pardon maître, c'est ce qu'on pourrait effectivement nous reprocher, c'est que nous ne soyons pas approchés des vignerons plus tôt. Et qu'on l'ait fait postérieurement à la décision du préfet au 11 octobre. Mais il est évident que le temps qu'il nous a fallu comprendre, analyser, saisir l'enjeu, pour ma part, tout simplement découvrir ce qui s'était passé à Chablis. Moi, il m'a fallu 2-3 mois pour prendre en compte, aller les voir, comment se sentir, discuter, et puis voir, découvrir en fait les raisons qui avaient fait qu'ils s'étaient opposés. Voilà. Ça a fait que le temps est passé. Enfin, vous voyez, l'Essonne d'un côté, Chablis de l'autre. Et là, on a les deux mêmes ingrédients, si vous voulez, qu'à Auxerre et dans l'Essonne, concentrés dans ce site, quoi. C'est-à-dire que vraiment, le projet a très peu d'avantages, quoi. Je peine à voir, en fait, quels sont les avantages d'implanter cette centrale-là. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, nous pensons que, voilà, le dossier a de bonnes chances de subir la censure du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.